Ce mois de novembre est passé si vite, j'ai encore l'impression d'avoir 1000 choses à faire. Déjà, je vous remercie pour tous vos retours sur la précédente vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné également tout plein d'idées. On pourrait s'ouvrir un petit Discord d'entrepreneurs, créateurs de contenu, histoire de créer notre petite tribu, on pourrait s'encourager les uns les autres, ça serait plutôt génial. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de création de contenu et de prospection. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je disais que le mois de novembre, il serait sous le signe de la prospection. Et ben, je vous remets le passage. Le point de vue de la prospection, c'est 0. Sur le mois prochain, je me fixe l'objectif d'envoyer au moins 20 emails de prospection et du coup de pouvoir tester mon offre, d'aller plus loin là-dessus. Mais promis, je regarderai cette vidéo sur le mois prochain si je n'ai pas fait mes 20 mails de prospection avec également les relances, bien sûr. On va voir si j'ai pu tenir ma promesse sur ce mois de novembre. Je vais aussi vous partager une nouvelle stratégie que je vais mettre en place sur le mois de décembre qui va venir remplacer la prospection. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo pour la connaître. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vais vous partager mes stats sur les réseaux sociaux, mes coûts du mois, ainsi que ce que j'ai pu gagner ce mois-ci en termes de chiffre d'affaires. Sans plus attendre, en ce qui concerne ma prospection, j'ai pas complètement tenu ma promesse, mais je l'ai pas non plus complètement brisée. En gros, je me suis focus sur la prospection uniquement sur les derniers mois, la dernière semaine du mois de novembre. Donc, j'ai un peu fait de prospection. Ça n'a pas été un mois sous aussi de la prospection, mais j'ai fait quand même pas mal de prospection à la fin du mois. Mais il faut me comprendre aussi, je déteste la prospection, c'est vraiment un exercice que je ne maîtrise pas et que je n'aime pas du tout. Pour le mois de novembre, j'ai utilisé deux méthodes pour la prospection. La première méthode, en gros, j'ai voulu tout faire moi-même. C'est-à-dire que j'ai généré une liste d'une vingtaine d'entreprises avec lesquelles je voudrais travailler dans le secteur de la cosmétique, donc des entreprises françaises. Ensuite, je suis allé prendre les contacts sur LinkedIn, donc j'ai fait une base de 20 CEO qui correspondent à ces 20 entreprises. De là, j'ai utilisé Drop Contact qui m'a permis d'avoir 16 mails sur les 20. Les 4 derniers mails, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement essayé, plutôt que des CEO, les responsables e-commerce et marketing. Et du coup, j'ai pu compléter avec ça pour obtenir mes 20 emails. J'ai préparé ensuite une séquence de 3 mails. Donc, j'ai rédigé le premier mail complètement, qui est un premier mail de contact. Et ensuite, deux autres mails de relance. Et puis, le quatrième, ce serait un petit peu d'inviter sur LinkedIn pour leur suggérer de suivre mon contenu. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, j'ai voulu externaliser un petit peu cet exercice de prospection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Fiverr. Première étape, j'ai engagé quelqu'un qui m'a fait un listing de contacts, donc un listing d'une 50aine de contacts d'entreprises que j'aurais moi ciblées. Donc, moi, je lui ai dit, je veux cibler les entreprises anglaises, des boîtes d'e-commerce anglaises et les CEO de ces boîtes-là dans le secteur de la cosmétique. Donc cette personne m'a préparé une 50aine de contacts. Sur ces 50 contacts, moi j'ai filtré un petit peu puisque tout n'était pas hyper pertinent par rapport à mon offre. Donc je me suis retrouvé avec une 30aine de contacts au final. Et derrière, j'ai également engagé quelqu'un pour faire la rédaction de la séquence d'emails. Donc j'ai engagé quelqu'un qui m'a fait une séquence de 3 emails, donc un email principal et 2 relances. Là, ça a été fait de A à Z. Ils ont préparé la liste email et quelqu'un a rédigé les emails, un expert en copywriting. Donc moi derrière, j'ai également envoyé tout ça. Donc les résultats pour la partie sur les boîtes françaises. Mes premiers résultats, c'est j'ai envoyé un premier mail un jeudi entre 15h et 17h. Donc j'ai envoyé 20 emails, il y en a 19 mails qui ont été reçus, donc il y a un des mails qui n'était pas bon. Sur ces 19, il y en a 3 mails qui n'ont pas été lus, il y en a 4 mails qui ont été lus une fois, et il y a 12 mails qui ont été lus plus d'une fois. Donc pour traquer un petit peu, si les gens lisent vos mails, j'ai utilisé Mail Tracker, MailTrack, c'est plutôt sympa, c'est gratuit en plus, donc voilà. Donc sur ces 20 mails, j'ai eu 0 réponse en revanche. Pour les mails anglais, j'en ai envoyé 33. Et un seul mail était mauvais et j'ai également reçu une réponse négative. Je dois dire que c'est pas hyper concluant cette première phase de prospection. J'ai pas encore eu de réponse, on est encore en plein dedans, donc j'ai fait ma première relance, j'attends également de faire ma deuxième relance.
Voilà, c'est pas hyper concluant. J'ai pas eu de call Calendly, comme la dernière fois, j'avais mieux réussi quand même. Donc peut-être que cette fois-ci, ma personnalisation, ma cible n'était pas aussi pertinente face à mon offre. Donc voilà, moi l'exercice de prospection, c'est vraiment compliqué pour moi, je ne l'aime pas du tout. Comme c'est un exercice qui n'est pas très motivant pour moi, je mets des plombes à me mettre au boulot quand il s'agit de faire de la prospection. Je préférais 1000 fois faire du Python toute la journée comme ce que fait mon stagiaire que de faire de la prospection. Mais bon, la priorité aujourd'hui, c'est quand même d'attirer de nouveaux clients et du coup, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais ce que je me suis dit, c'est que voilà, mon énergie, elle est mal utilisée en faisant de la prospection. Donc je vais essayer de faire quelque chose un petit peu différent. Donc au mois de décembre, je vais essayer d'entamer une nouvelle stratégie de prospection qui ne sera pas de la prospection directe mais un petit peu indirecte. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tunnel de vente. Donc les fameux tunnels de vente en marketing. La première étape de cet entonnoir, la première étape, ce sera l'acquisition client. Et là, pour l'acquisition client, je vais utiliser deux choses. LinkedIn, donc je vais créer du contenu et derrière, je vais essayer de pousser vers donc un lien de mon site web. Ça sera donc la création de contenu sur LinkedIn. Ensuite, il y aura de la création de contenu sur YouTube. Je vais essayer de faire du contenu spécifique sur des mots-clés qui sont recherchés sur YouTube et sur Google, donc pour apparaître aussi bien sur YouTube que sur Google. Donc par exemple, ça sera des choses qui seront reliées à des problématiques data pour le e-commerce, comment mettre en place une stratégie data dans l'e-commerce, des choses comme ça. Voilà, ça sera la deuxième étape. Et ensuite, quand j'aurai fait ça, je vais faire du trafic cette fois-ci payant. Donc là, on aura du Google Ads. Je vais essayer de me positionner sur des mots-clés Google avec mon site web. Et ensuite, j'essaierai du Facebook Ads, où là, j'essaierai de cibler des CEO de e-commerce. Donc ça, c'est pour la première étape, la partie acquisition client de cet entonnoir, donc de ce tunnel de vente. La deuxième étape, c'est de créer une landing page. Donc on va créer une landing page, on va essayer de parler un petit peu de mon offre, mais pas trop. Et le but, c'est de récupérer un prénom et un email. Donc ça, deuxième étape, landing page. La troisième étape, ça sera de créer une vidéo. Je vais créer une vidéo qui va essayer d'apporter de la valeur en elle-même à mon client. Donc, par exemple, parler d'un sujet, comment mettre en place une stratégie de la donnée pour des boîtes du e-commerce. Donc, je vais essayer de faire un contenu de qualité où j'apporte le plus de valeur possible à mon prospect. Et du coup, dans la deuxième partie de la vidéo, là, je vais dire, en fait, tu auras deux solutions, tu auras deux choix plutôt. Soit tu fais tout toi-même et tu essaies de recruter et tu essaies de former et tu fais tout toi-même. Donc, c'est la partie difficile. Soit la partie facile, tu m'engages et c'est moi qui fais tout à ta place et je te fournis des résultats et je te fournis un retour sur investissement positif dès le premier mois. Sinon, tu ne me payes pas. Donc voilà, ça sera cette partie-là. Donc cette partie vidéo un petit peu où j'essaie de fournir du contenu de qualité et derrière d'essayer de vendre mon offre. Donc ça sera un peu du 2 en 1. Derrière, quatrième étape de ce tunnel de vente, ça sera de tout simplement mettre un lien Calendly ou quelque chose comme ça, donc de créer un contact en fait, de créer un rendez-vous. Et donc ce qui fait que là c'est pas de la prospection directe, mais ça va quand même me générer des rendez-vous. L'idée c'est voilà, de générer des rendez-vous en automatique avec des clients que ça intéresse véritablement et de ne pas aller chercher des clients dont on ne sait pas en fait où est-ce qu'ils en sont dans leur processus de décision, quelles sont leurs priorités, etc. Donc là, on n'aura que des clients en fait qui veulent travailler avec toi et qui te contacteront d'eux-mêmes. Donc là, c'est un petit peu le paradis pour un entrepreneur qui lance son offre. Et moi, si je pouvais arrêter de faire de la prospection, ça serait génial. Donc, si ça t'intéresse ce truc-là, dis-moi en commentaire parce que moi je vais le mettre en place sur le mois de décembre et janvier et une fois que j'aurai tout mis en place, si ça intéresse pas mal de gens, je pourrais te décrire en vidéo spéciale sur ce processus, comment j'ai mis tout en place, tout le tunnel de vente, etc., etc. La meilleure stratégie quand on rentre sur un nouveau réseau social, c'est tout simplement d'engager avec ses pairs. La fameuse stratégie Two Cents de Gary Vee qu'il répète à longueur de journée. Ça consiste à laisser des commentaires pertinents sur les publications d'autres gens. Donc aujourd'hui, dans son audience, quand on est entrepreneur, il doit exister en fait deux types de cibles. Donc à la fois ses clients, puisque l'objectif final, c'est quand même d'avoir plus de clients. Mais on ne peut pas avoir que des clients dans son audience parce que les clients, il faut savoir que eux ne commandent jamais les vidéos.
ils regardent, ils consomment du contenu, mais ils ne commentent pas énormément. Et donc, pour créer plus de trafic sur ces réseaux sociaux, il faut s'appuyer sur un deuxième type d'audience. Et donc, ce deuxième type d'audience, ça va être tes pairs. En gros, des entrepreneurs qui sont dans le même domaine que toi ou tout simplement des entrepreneurs qui créent également du contenu. En fait, on se soutient entre entrepreneurs, on sait ce que c'est, on sait ce que ça fait de mettre de l'énergie dans quelque chose et de faire 40 vues à la fin de la journée. Donc un peu de parler dans le vide. C'est pour ça un peu cette stratégie de commenter les publications de ses pairs est hyper intéressante. Donc en gros, moi mon objectif c'est de créer une sorte de routine journalière où je vais passer 10 minutes par réseau, par exemple sur Twitter. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai commencé sur Twitter. Donc ce mois-ci je me suis lancé sur Twitter d'ailleurs, comme je vous l'avais dit le mois précédent. Donc en gros, tu prends 10 minutes par jour et tu vas commenter, tu vas retweeter, tu vas commenter des publications de gens qui sont dans ton domaine, de gens qui sont à des domaines similaires ou même complémentaires. Moi par exemple, le domaine de l'email marketing et du copywriting, c'est des gens qui sont complémentaires à ce que je fais. Moi je fais de l'analyse de données et j'ai besoin des copywriters pour faire les campagnes, donc pour terminer le processus de mon offre. Du coup, c'est hyper intéressant d'engager avec ces personnes-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait sur Twitter. J'ai essayé également de le faire un petit peu sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus difficile de trouver forcément des créateurs de contenu qui nous intéressent. L'algorithme de Twitter est vachement bon là-dessus. Donc voilà, essayez de se créer une routine comme ça, au moins sur Twitter et LinkedIn. Sur les autres réseaux qui sont plus de la vidéo, YouTube, TikTok, Instagram, c'est quand même un peu plus compliqué avec de la vidéo de créer de l'engagement. Je trouve que c'est pas pareil. Moi j'aimerais beaucoup, par exemple YouTube, j'adorerais cartographier YouTube, trouver des entrepreneurs qui ont 50 abonnés, 10 abonnés, mais qui donnent énormément de valeur. On va passer au Vanity Metrics, c'est-à-dire mes statistiques sur les réseaux sociaux ce mois-ci, donc le mois de novembre. On va commencer par YouTube. Donc, j'ai publié une vidéo, la vidéo bilan du mois d'octobre, une grosse vidéo et 5 shorts avec. Donc, j'ai découpé ma grosse vidéo en plusieurs shorts. J'ai pas eu le temps de tout publier encore, je les espace un petit peu. Donc ça a généré 324 vues, ce qui est une progression de 30% par rapport au mois précédent. Et surtout, ça m'a fait gagner 12 abonnés. Donc la vidéo sur le bilan du mois d'octobre a vraiment bien marché. On a dépassé les 150 vues. Beaucoup de trafic provenant de LinkedIn, je l'ai publié un peu sur LinkedIn et franchement c'était plutôt pas mal. Je suis très satisfait de cette vidéo. C'est aussi la première vidéo montée, donc très content de cette vidéo et j'espère que celle-là sera dépassée aussi la vidéo du mois d'octobre. En deuxième, on a TikTok. TikTok, j'ai publié 7 vidéos également, 7 petits extraits, donc 7 shorts, qui ont généré 2570 vues, ce qui est vraiment pas mal, et plus 9 abonnés. Je suis vraiment hyper surpris de TikTok, c'est vraiment très très cool. Donc il a l'air d'avoir une audience pour moi sur TikTok, donc ça c'est sympa. Ensuite, on a Instagram. Pareil, les 7 mêmes vidéos publiées que sur TikTok, en Reels. Du coup, là, ça a fait 539 comptes touchés. Pas de nouveaux followers, donc un peu décevant sur Instagram. Peut-être qu'il faut prendre une approche un peu différente. On va voir, on va essayer. On verra s'il faut créer du contenu natif pour Instagram. Pour l'instant, on reste comme ça. Ensuite, donc LinkedIn. 6 posts sur le mois de novembre. Je sais, l'objectif c'est d'en faire 12, mais j'y arrive vraiment pas. J'en ai fait la moitié. Donc là, on est à 6 posts, mais 5300 impressions, soit plus 30% par rapport au mois précédent et plus 3 followers. Donc, c'est surtout dû au post que j'ai fait où je mettais ma vidéo du bilan d'octobre et en fait ça a suscité pas mal de réactions. Ensuite, le petit dernier, Twitter. Twitter, donc je viens de me lancer sur le réseau, tout nouveau, c'est la première fois que je fais du Twitter. Donc là, 43 tweets, j'ai fait 43 tweets et donc 1276 impressions plus 5 followers sur Twitter. Donc ça, c'est plutôt excellent. Pour vous faire un petit retour sur expérience au niveau des réseaux, donc le meilleur réseau en termes de reach de ce mois-ci, c'est LinkedIn. Voilà, encore une fois, grâce au post qui a plutôt explosé. Le pire réseau en termes de reach sur ce mois-ci, c'est YouTube. YouTube, bon, c'est normal. YouTube, c'est celui qui recommande le moins
Les vidéos, c'est celui qui... on peut pas se lancer du jour au lendemain et faire 1 million de vues sur YouTube. On n'est pas sur TikTok ici, faut pas déconner. Mais quand même, YouTube, c'est du travail sur du long terme et on va accumuler, on va bâtir une vraie audience qui adore regarder tes vidéos et ça, c'est vraiment le must. Donc moi, YouTube, c'est ma plateforme de cœur. Mon réseau préféré du mois, ici, c'est Twitter. Twitter, j'ai vraiment découvert un monde complètement fou. Je pensais que Twitter, c'était juste des trolls sur Internet. Et en fait, il y a plein de business sur Twitter. Il y a plein de gens qui parlent de business et de contenu hyper intéressant. Il y a toute la partie sur les threads. En fait, on a pas mal de contenu très quali qui est hyper pointilleux sur des sujets précis. En fait, moi, ce que je cherchais depuis un petit moment, c'est surtout sur LinkedIn, je voulais trouver des Américains qui parlent de data, de marketing, etc. Un peu les mêmes sujets que moi pour voir où est-ce qu'ils en étaient et pour essayer de surfer un peu sur la tendance américaine. Mais je n'y arrive pas, je ne trouve pas de créateurs de contenu américains sur LinkedIn. En fait, c'est un petit peu difficile de trouver des créateurs de contenu sur LinkedIn. Il faut, je ne sais pas, cartographier comme ce qui a été fait là avec les différents sites, différents tops il y a quelques temps. Sauf que c'est pas du spécifique. Moi, j'aimerais quelqu'un qui parle exactement de la même chose que moi, mais du coup aux US pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont eux. Et ça, j'arrivais pas à le trouver sur LinkedIn. En revanche, sur Twitter, j'ai trouvé pas mal de contenu hyper intéressant. Encore une fois, pas sur la data et le marketing, mais sur l'email marketing par exemple. Moi, l'email marketing, c'est une expertise qui est complémentaire à mon offre. Moi, je fais de la data, j'analyse la donnée, mais à la fin de mon offre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rédige les campagnes. Et donc, l'email marketing, c'est totalement complémentaire à ce que je fais. Et donc, je vais pouvoir rencontrer des entrepreneurs hyper intéressants et du coup c'est en commentant leurs posts que je vais pouvoir commencer à engager un petit peu les conversations. Donc ça c'est hyper intéressant de ce côté-là. J'espère continuer à le faire tout au long du mois de décembre et essayer de me trouver une routine pour engager les conversations avec des gens hyper intéressants un peu partout dans le monde. Ensuite, le réseau qui m'a demandé le plus d'efforts ce mois-ci, c'est LinkedIn. LinkedIn en fait ça demande pas tant de temps que ça, mais c'est surtout un effort de créativité. Écrire des posts, c'est quelque chose qui est assez redondant, c'est long, c'est chronophage. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en batch comme plein de vidéos, plein de petits shorts qu'on va faire en 1 heure et paf, c'est fait pour 2 semaines. Non, LinkedIn, j'ai du mal à écrire LinkedIn en batch. En fait, quand j'ai l'inspiration, j'écris et je le poste souvent dans les 2 jours qui viennent. Et du coup, j'ai pas mal d'idées, mais il faut concrétiser et rédiger l'intégralité du post. Et ça me prend pas mal de temps. J'ai un peu du mal à trouver une méthode d'écriture pour LinkedIn pour essayer d'apprécier un peu plus le process, puisque bon, c'est en appréciant le process qu'on va réussir à le faire régulièrement. Et puis LinkedIn, c'est quand même ma stratégie avec le tunnel de vente. Ça sera ma principale plateforme sur laquelle je vais promouvoir un petit peu mon offre de manière en créant du contenu de qualité et à la fin du contenu, promouvoir un petit peu sur ce tunnel de vente. Donc, il faut faire des efforts sur LinkedIn. On va passer rapidement sur la partie management et mon offre puisqu'elles sont un petit peu liées. Ce mois-ci, j'ai confié tout le R&D à mon stagiaire et il s'en sort à merveille. L'objectif de mon offre, c'est un petit peu de condenser tout le savoir que j'ai pu obtenir à travers mes missions freelance sur ces dernières années pour essayer d'automatiser un maximum de choses. Avec mes derniers clients, comme c'est des clients un petit peu plus gros, les projets ont tendance à prendre un peu plus de temps. Il y a de nombreux acteurs qui sont présents sur les différents projets et du coup, ça ralentit pas mal les choses. Mon but, moi, avec cette offre, c'est de revenir un petit peu à quelque chose d'essentiel, quelque chose d'actionnable en moins d'1 mois pour que la data t'offre un ROI positif le plus rapidement possible. Donc, au bout de 1-2 semaines. Pour ça, j'ai automatisé énormément de choses de mon côté sur le plan de l'exécution pour essayer de compacter des travaux qui prenaient plusieurs mois sur d'autres projets pour moi que ça soit réalisable en 1 semaine tout en apportant la même valeur que les projets qui ont duré plus de 6 mois. Voire plus car je propose l'intégralité de la chaîne de valeur à travers les différentes compétences de copywriting, de data, etc., etc. On arrive sur la dernière partie de la vidéo où on va parler de mes coûts et de mes revenus ce mois-ci. Donc, on commence direct par les coûts. En termes de freelance et de prestations de freelance, j'en ai eu pour 192 €. Des dépenses divers pour 136 €. Le matériel comme ce petit micro pour 96 €.
le salaire de mon stagiaire pour 1000 €, mon propre salaire pour 3000 €, ce qui fait un total d'à peu près 4425 € de dépenses ce mois-ci. En termes de revenus, donc revenus, je suis toujours avec mon client que j'ai depuis que je fais du freelance. Donc ce mois-ci, j'ai facturé pour un peu plus de 6000 € et Open Classroom pour un peu plus de 150 €. Donc là où je fais du mentorat pour le parcours Data Scientist. Donc ce qui me fait en termes de dépenses URSSAF 1390 €, TVA 1250 €, ce qui nous donne un bénéfice brut pour ce mois-ci de moins 805 €. Donc on est négatif sur ce mois-ci, mais il n'y a vraiment aucun problème. Je ne me suis pas versé beaucoup de salaire au début de l'année, donc j'ai accumulé pas mal de trésorerie, ce qui fait que je peux me verser un salaire un peu plus convenable ce mois-ci. C'est maintenant la fin de la vidéo et vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on crée ce petit Discord pour les entrepreneurs créateurs de contenu, pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on puisse partager nos contenus et pour qu'on puisse faire des collaborations aussi, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à ça et j'aimerais vraiment beaucoup apporter des vidéos bilan avec plusieurs personnes qui peuvent faire un retour d'expérience. Je pense que ça peut aider pas mal d'entrepreneurs et que les gens sont à la recherche de ce genre de contenu en ce moment. Donc moi je vous dis au mois suivant, et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo du mois précédent, elle va s'afficher à l'écran, alors n'hésite pas.